Dans l'Hexagone, c'est le 10 mai que l'on commémore l'abolition de l'esclavage, une journée nationale instituée en 2006. La date correspond à l'adoption par le Parlement de la loi Taubira qui reconnaît l'esclavage et la traite négrière comme un crime contre l'humanité. Mais il existe en fait en France près d'une dizaine de dates différentes de commémoration. Le 27 avril, c'est ce jour-là, en 1848, que Victor Schœlcher, alors sous-secrétaire d'État aux colonies, fait abolir définitivement l'esclavage. Ça n'est pourtant pas cette date qui a été retenue par l'histoire, sauf à Mayotte. Mais ce n'est pas en lien avec Victor Schœlcher. Dans ce département français, on commémore bien la fin de l'esclavage le 27 avril, mais en écho à l'abolition décrétée le 27 avril 1846, soit 2 ans avant les autres. Mayotte faisait alors figure de pionnière en la matière. Un peu plus loin dans le calendrier, il y a le 22 mai en Martinique, en référence à ce jour de l'année 1848 où les esclaves se révoltent à Saint-Pierre pour réclamer leur liberté. Le 27 mai, c'est en Guadeloupe que l'on célèbre l'abolition de l'esclavage, en souvenir du décret pris en 1848 pour libérer les 87 000 esclaves de l'île. La Guyane fête le 10 juin la liberté retrouvée de ses 12 500 esclaves. La Réunion le 20 décembre, car il a fallu plusieurs mois en 1848 pour que les colons acceptent de respecter l'abolition décrétée en avril par Victor Schœlcher. À Saint-Martin, c'est le 27 mai que la cérémonie a lieu, même si en vertu de recherches historiques, certains plaident pour une commémoration le 28 mai, et à Saint-Barthélemy, le 9 octobre. Il faut aussi compter dans l'Hexagone avec le 23 mai, date de la marche de mobilisation de 1998, à l'origine de la loi Taubira. 23 mai devenu journée du souvenir des victimes de l'esclavage colonial. Enfin, le 2 décembre et le 23 août sont les 2 dates internationales, cette fois de commémoration, décrétées respectivement par l'ONU et l'UNESCO.